C'est un matin comme les autres à la radio belge. Bruxelles est la 11e ville d'Europe la plus sensible aux embouteillages. Jusqu'à 8h07. On nous signale 2 explosions ce matin à l'aéroport de Zaventem dans le hall. Pas plus d'informations quant à d'éventuelles victimes. Ce sont des témoins qui nous signalent cela par SMS. Tout de suite, les rédactions envoient leurs journalistes à l'aéroport. Mais la police a tout bloqué à 2 km à la ronde. Il faut continuer à pied. C'est le cas de Dries Kuppens, journaliste à la télé locale flamande. What did you see? I didn't see anything. Je vais essayer de parler avec les gens qui sont là, avoir plus d'informations, voir ce qui se passait, parce qu'à ce moment, on ne sait presque rien. Tous les journalistes sont regroupés ici, derrière le cordon policier, à 500 mètres du lieu des attentats. C'est aussi par là que les passagers quittent l'aéroport. J'ai senti qu'il y avait de la suie tombée par terre, quelque chose de noir, et après c'est devenu difficile de respirer. Juste derrière, un bus arrive. À son bord, des blessés. Les policiers tentent d'écarter les journalistes. Toute la presse là! Alle mensen daar! Alle mensen binnen de afgesloten zone! En vain, photographes et caméramans se pressent autour du bus. Des images difficiles, ce n'est que le début. L'aéroport visé, des explosions également signalées dans le métro. La Belgique en pleine terreur dans ce qui ressemble à des attaques coordonnées. Comme les chaînes d'infos, TF1 et France 2 bouleversent leur programme pour partir en édition spéciale. Le bilan donné par les services hospitaliers fait pour l'instant état de 10 morts et d'une trentaine de blessés, mais c'est un bilan sans doute très provisoire. La difficulté pour les journalistes sur le terrain, c'est d'avoir une idée du nombre de victimes. C'est très difficile et on ose, nous, journalistes, pas trop s'avancer là-dessus. On va pas sortir des chiffres parce qu'il y a des gens qui nous ont dit il y a des centaines de morts. Ben oui, tant qu'on n'a pas les chiffres officiels du parquet, on va pas se prononcer dessus dans les médias. Pas de chiffres précis, mais des images de victimes tournées par des rescapés. Il y a des corps au sol. Un témoin filme. Ici des survivants. Jusqu'où peut-on diffuser ces images traumatisantes ? À la RTBF, c'est la question que se pose le directeur de l'information depuis la prise d'antenne 10 heures plus tôt. On n'a pas tout montré, on a flouté, on a essayé. Mais en même temps, la réalité, elle doit pouvoir se montrer. Vous savez, si vous ne montrez que du verre brisé ou des plafonds tombés, vous ne montrez pas la réalité de ces morts. Et donc je pense que malheureusement, notre métier est aussi de montrer les blessures et les morts. L'autre problématique pour les médias, elle est posée par le procureur belge. Nous comprenons le besoin d'infos et d'informations, mais je vous demande, si possible, d'éviter les enquêtes parallèles qui pourraient perturber le travail des enquêteurs. La police demande la discrétion des médias et nous pouvons dire que des perquisitions ont été menées aujourd'hui, notamment à Schaerbeek. Le quartier de Schaerbeek, c'est d'ici que sont partis les kamikazes le matin même. Là encore, les journalistes sont en retrait, à des centaines de mètres de l'immeuble où ont lieu les perquisitions. Les enquêteurs, en fin d'après-midi, ont fait une découverte très importante. Dans un appartement, ils ont découvert un engin explosif. Ces informations, elles sont données par le parquet fédéral au compte-gouttes. Ce sont des informations très solides, confirmées, ça c'est très important. Mais le problème, c'est qu'ils nous demandent de ne rien dire en plus parce qu'ils ont peur que ça gêne l'enquête. C'est quelque chose que nous, on ne connaît pas forcément en France. On se permet, les médias français, de dire un peu toutes les informations qu'on obtient grâce à notre travail. Ici, c'est très mal vu. Pour avoir un peu plus de matière, Caroline et son équipe cherchent des habitants qui auraient filmé la scène. C'est la vidéo que vous m'avez montrée au début où on voit le groupe. Effectivement, un petit bout de le drone aussi. Ou alors si vous avez en photo, le drone c'est bien et l'immeuble aussi en photo. Vous avez payé pour la masse ? Non, le monsieur s'est présenté spontanément. Il nous a dit voilà, j'ai des photos qui peuvent vous intéresser et il les a données gracieusement. Venez monsieur, on vous a attrapé, on vous quitte. Pendant que l'enquête continue, l'hommage commence. Quelques centaines de Bruxellois s'unissent sur cette place. Une évidence, malgré les consignes de sécurité qui les invitent à limiter leurs déplacements. Le recueillement dans le silence, épilogue d'une funeste journée. Le lendemain, la Belgique se réveille en deuil. La presse s'est parée de noir. À RTL TVI, l'équivalent de TF1, l'édition spéciale va reprendre.
Ah, la photo des suspects. Laurent Holotte est le directeur de la rédaction. 2 autres suspects, excusez-moi, mais ça vient de tomber. Ouais. Ce sont les identités de 2 présumés complices qui viennent de tomber. Ça va? Dans l'urgence, il court prévenir sa présentatrice. Ah, les 2 du métro. L'antenne est dans moins de 5 minutes. On parle de 2 gars d'origine turque qui sont du Limbourg. Et donc je présume que c'est le métro. Bon, on va travailler dessus là. Ces photos ne seront pas diffusées. Après vérification, l'info se révèle inexacte. Bonjour, la Belgique se réveille groggy. En sortant du studio, Laurent Holotte s'arrête pour regarder son antenne. J'étais devant cette image là où on est dans le centre de Bruxelles, les gens viennent déposer des bougies, des fleurs. C'est quelque chose qu'évidemment on a vu à Paris, qu'on a vu à New York avant, qu'on a vu malheureusement dans d'autres pays aussi. Puis c'est là. C'est un moment un peu particulier le jour d'après parce que hier on est en pilotage automatique et tout. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. Le lendemain c'est un peu plus dur, mais bon, tout le monde est mobilisé et voilà. Le moment fort de la journée, c'est la minute de silence à midi. Les rédacteurs en chef organisent le dispositif pour la couvrir. La minute de silence, on est bien clair que sur antenne chez nous, c'est pas le journaliste face caméra, c'est le caméraman qui filme. Des lieux où les gens sont arrêtés et se recueillent. À midi pile, le pays entier s'arrête. Il est 11h59 et 43 secondes, la minute de silence est enclenchée. Et pour la première fois depuis plus de 24 heures, les médias font silence.